Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous dimanche 100% prière. Cette semaine, une série prophétique. Dieu nous a conduits dans l'esprit et dans sa parole afin de pouvoir nous fortifier spirituellement, qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Dieu va te toucher dans ce moment de prière. On se retrouve ensemble pour 2 bonnes heures de prière. Dans la présence du Seigneur, tu vas être fortifié afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. C'est parti, on prie dès maintenant. Père, aujourd'hui, ta pensée et ton encouragement est de nous amener à être des hommes et des femmes qui persévèrent, qui ne lâchent pas, qui ne s'arrêtent pas, mais qui continuent d'avancer jour après jour. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qu'il soit encouragé, qu'il soit fortifié, qu'il soit comme un pitbull qui ne lâche pas sa proie. On peut essayer de lui l'enlever, impossible. Père, je te loue et je te remercie parce que tu nous permets de persévérer. Tu nous permets de continuer, Seigneur, à te servir, de continuer à payer le prix, de continuer encore et encore à glorifier ton nom, à faire ce que nous savons devoir faire. Père, je te loue et je te glorifie pour ton œuvre extraordinaire, pour tout ce que tu veux faire encore, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es merveilleux. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, tu es puissant. Personne n'est comme toi. Nul ne te ressemble, Seigneur. Alors, Père, je prie que, alors que tu reviens, nous puissions chacun être trouvés au bon endroit, en train de faire la bonne chose, en train de te servir, persévérant, continuant d'avancer, encore et encore, sans se lasser, continuant à briller, continuant à aimer, continuant à proclamer ta parole, à méditer, à creuser, continuant cette intimité, cette communion avec toi. Père, je te loue, je te glorifie pour ta fidélité. Tu dis dans ta parole que même si on était infidèle, tu serais encore fidèle. Alors merci pour cette persévérance dans ton amour. Merci pour cette fidélité infaillible. Merci pour cette ténacité. Merci, Père, pour cette patience. Cette patience que tu as encore et encore pour nous aimer, pour nous reprendre là où nous sommes tombés, pour nous ramener à toi. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Ne rien lâcher. Être tenace. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous sommes persévérants. Là où tu es, déclare avec moi cette déclaration de foi en te positionnant avec foi et autorité. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, je vais persévérer jusqu'à la fin et me tenir debout devant le Seigneur sans honte, par sa grâce. Je tiendrai ferme, oui, déclare-le. Je tiendrai ferme avec mon Dieu. Je tiendrai ferme pour mon Dieu. Je tiendrai ferme dans mes résolutions de foi. Je tiendrai ferme par la grâce de Dieu dans mon obéissance à Dieu. J'obéis au Seigneur par la puissance de l'Esprit qui vit en moi. Je peux marcher, je peux courir, je peux persévérer et j'irai jusqu'au bout par la grâce du Seigneur. Je n'abandonnerai pas. Oh non, je ne me relâcherai pas. Mais
Au nom de Jésus-Christ, je continuerai à travailler, je continuerai à servir Dieu, je continuerai à me lever le matin pour prier, je continuerai à méditer la parole de Dieu, je continuerai à servir le Seigneur, je continuerai à aimer Dieu, je continuerai à aimer les gens autour de moi, je continuerai à intercéder pour les coupables, continuerai à intercéder pour ceux qui sont perdus, je continuerai à me tenir à la brèche en faveur du pays, en faveur des personnes autour de moi, en faveur de ma famille, en faveur de l'Église, en faveur des perdus. Père, par ta grâce, je me tiendrai debout. Je me tiendrai debout. Alléluia. Je ne rejetterai pas les dons. Je ne rejetterai pas l'esprit. Je ne rejetterai pas la puissance. Je ne rejetterai pas le surnaturel, les miracles, les signes et les guérisons que tu vas accomplir. Mais j'aspirerai encore à voir ta gloire se manifester. Ibra paikele, il maibre so kalababaya, ele bibra so de kalebe bra maite bra babayo, e la braba so kebreta kalababalaya, e bra baba so bri maibre kalababe soto. Oui, le Seigneur est en train de prendre quelqu'un et de le mettre debout, de le mettre debout. Oui, déclare avec Marie que tu persévères. Le Seigneur te met debout au nom de Jésus. Le Seigneur enlève des choses qui ont été mises sur toi, des sacs qui ont été mis sur toi. Ebrato se calabai, rible bebe la souke le balia bai sotele calamata la doloyo. Relibre palaye fai que belia sobre maibre cotolo soto lobreya. Ribri bibi kore maite bre paya sobre bababai. Oui, Seigneur, merci. Merci, nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme, nous tiendrons ferme et tu nous rendras inébranlables après avoir été éprouvés pour un peu de temps. Père, tu nous affermiras, tu nous fortifieras et tu nous rendras inébranlables pour nous faire entrer dans ta gloire, Seigneur. Tu nous feras entrer dans ta gloire avec joie et nous te verrons face à face, Seigneur. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Tu relèves quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un reçoit l'esprit de victoire aujourd'hui. Quelqu'un reçoit l'esprit de force aujourd'hui. Quelqu'un reçoit l'esprit de courage aujourd'hui. Quelqu'un est relevé. Au nom de Jésus, là où tu es, tu dois renoncer maintenant à cet esprit d'apitoiement, à cet esprit de découragement. Déclare-le. Je renonce à cet esprit de découragement. Je renonce à ces esprits de mensonge. Je renonce à cet esprit d'apitoiement. Je renonce à tout esprit, à toute pensée contraire à la persévérance. J'irai jusqu'au bout par la grâce du Seigneur et je me tiendrai debout devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Père, nous te glorifions. Je veux te remercier pour ces temps de mise à part. Ton serviteur a dit, quand il a trouvé bon à Dieu de révéler en moi son Fils, je n'ai pas consulté la chair et le sang, et je suis parti là. Père, il y a un moment de préparation, il y a un moment d'appel, il y a un moment de mise à part. Jean-Baptiste était dans les déserts. C'était d'abord dans le secret. C'était d'abord dans l'invisible. C'était d'abord de manière cachée. Avant de pouvoir être révélé, tu l'as préparé. Tu l'as formé. Il grandissait devant toi. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est dans un temps et une saison de formation. Pour qui c'est difficile d'attendre. Il peut être frustré et peut être découragé de l'attente, du temps qui passe et de ne pas voir exactement ce que tu lui as promis. Et même quelqu'un dit « Mais moi, je n'ai rien vu, Seigneur, de ce que tu m'as montré. Pourquoi ?» Tu dis dans ta parole qu'il nous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtienne ce qui nous est promis.
Père, je prie pour cette personne qui est en train d'arrêter au moment même où elle devrait continuer. Pour cette personne qui s'est découragée au moment même où il fallait commencer à avancer. Je prie pour cette personne qui s'est arrêtée. Peut-être quelqu'un même qui s'est arrêté sur le banc des moqueurs, qui s'est assis là sur le banc de la vie et qui est en train de se perdre dans des choses naturelles, passer à côté de ce qui est le plus important. Une personne qui est en train de penser aux choses de la terre et il est préoccupé, elle est préoccupée par les choses de la terre. Sans cesse, son cœur se tourne vers les objets de la maison, vers les dossiers à traiter, vers les choses à faire, vers l'administration, en oubliant ce qui est le plus important. Père, tu cherches une église puissante. Comment l'église sera puissante? C'est le mettre de côté l'esprit. C'est mettre de côté la grâce. C'est mettre de côté l'intimité. C'est mettre de côté la prière. Comment l'église sera forte si elle est constamment omnibulée par les choses à faire? Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui puissent aller, et moi-même, aller toujours dans le lieu secret, ne pas se perdre dans les futilités de la vie, dans les préoccupations de la vie. Ta parole nous dit qu'il y a une semence qui va sur un terrain, et ce type de terrain, c'est le type de terrain et c'est le type de cœur qui se décourage. C'est le type de cœur qui, par les préoccupations, les soucis de la vie, la parole est étouffée par les soucis de la vie. Père, je ne veux pas me perdre dans les soucis de la vie. Je ne veux pas me perdre dans les choses à régler, dans les choses à faire, dans les factures à payer, dans les courses à faire, dans tous ces papiers. Père, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de se perdre dans un dossier administratif, dans un dossier d'immigration. Et tu dis, mais c'est pour le Seigneur. Tu penses faire ça pour le Seigneur, mais en même temps, tu délaisses le Seigneur. Tu es en train d'aller quelque part pour servir Dieu, soi-disant. Tu sais et tu penses que c'est la volonté de Dieu, le après. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Joseph ne devait pas être Joseph seulement au moment où il allait être le second. Il fallait qu'il soit le Joseph alors qu'il était dans la prison, alors qu'il était chez Potiphar, alors qu'il était dans la citerne. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui est dans la citerne, et dans la citerne, il t'oublie. Dans le puits, il t'oublie. Dans le feu, il t'oublie. Père, dans le fossé, il t'oublie. Dans le désert, il t'oublie. Dans cette situation difficile, il t'oublie. Dans la prison, il t'oublie. Chez Potiphar, il t'oublie. Chez cette personne, ce directeur, il t'oublie. Chez ce responsable, il t'oublie. Chez cette personne qui le loge, il t'oublie. Oh mon Dieu! Père, l'apôtre Paul est parti alors qu'il t'a rencontré. Il n'est pas monté à Jérusalem, mais il est allé en Arabie. Là, en Arabie, il était seul à seul avec toi. En Arabie, toute la parole, tout ce qu'il avait entendu est passé par la révélation, non pas le filtre, mais la révélation de Christ. Tu as préparé son cœur, tu l'as formé dans le secret. Oui, il s'est mis à parler de toi, il s'est mis à témoigner. Mais tu faisais quelque chose de plus profond pour faire de lui l'enseignant, l'apôtre qu'il allait devenir. Tu as trouvé bon de le mettre à part. Je prie pour quelqu'un qui refuse cette mise à part ou qui a un mauvais caractère alors qu'il est mis à part pour toi. C'est le moment où tu viens creuser en lui. C'est le moment où tu viens façonner. Oh Père, je prie pour quelqu'un qui est là, dans l'Arabie de sa vie. Dans l'Arabie de sa vie. C'est pas Canaan, c'est l'Arabie. Il est là comme chez les Arabes. Il est là dans un lieu qui n'a pas l'air de correspondre à l'esprit qui vit en lui, à l'espoir qui vit en lui, à la vision qui vit en lui. Mais c'est justement là
qu'il a besoin de persévérance. C'est justement là qu'il a besoin de continuer d'avancer encore, encore, encore. Et c'est justement là que tu vas creuser en lui-même. Tu vas creuser des puits, des ressources pour pouvoir contenir ta gloire. Oh Dieu, on ne devient pas un vase d'honneur du jour au lendemain. On ne devient pas un vase d'honneur du jour au lendemain. Il faut que tu puisses aller. Il faut que tu puisses façonner. Il faut que tu puisses enlever, Seigneur. Enlever les pierres. Enlever les racines difficiles à enlever. Non pas difficiles pour toi, mais nous-mêmes, parce qu'on retient parfois certaines racines. On retient parfois et on est là. Et parfois, il y a quelqu'un, il y a un homme qui est là et il tient ses racines fermement depuis des jours et des semaines. Le Seigneur veut enlever ses racines. Lâche le contrôle. Laisse le contrôle à Dieu. Laisse le contrôle à Dieu. On a besoin d'hommes et de femmes qui soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia, oui, je suis béni. Alors que Gordon joue, parce que ce son vient du ciel. Et il faut, si Gordon ne passe pas du temps avec Dieu, ces sons seront dénués de la puissance et de la présence de Jésus. Si Marie et Gordon ne prennent pas le temps avec Dieu, si je ne prends pas le temps avec Dieu dans le lieu secret, les missions prières inspirées, ce moment de prière, c'est simplement le haut de l'iceberg. C'est simplement ce qui est vu, mais pas ce qui est le plus profond. Le Seigneur t'appellera à être peut-être le second d'Égypte. Il t'appellera et il t'amène à Canaan. Mais c'est quand tu es dans la prison, c'est quand tu es en Arabie, c'est quand personne ne te voit. Et c'est tout simplement également quand tu es dans le lieu secret. C'est là que tu es formé. C'est là que tu es formé. Quelqu'un, une prière doit se lever dans le cœur de quelqu'un de dire « Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas être de ceux qui se retirent en arrière, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Satan, je refuse de retourner en arrière. Je refuse ces péchés. Je refuse ces convoitises. Je refuse de faire quelque chose qui est contraire à Dieu. Alors Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont comme Paul en Arabie. Personne ne les voit, personne ne les entend. Quelqu'un dit « J'ai une voix, elle n'est pas entendue. J'ai une voix et personne ne l'écoute. J'ai l'impression que personne ne prend garde à moi. » Il y a quelqu'un qui attend d'entrer dans le ministère depuis si longtemps. Mais il y a des choses qui doivent être vécues avant. Il y a des cœurs à cœur avec Dieu, il y a des temps de renoncement. Il y a des leçons qui doivent être apprises. Et quelque chose qui doit être vécu. Et c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Seigneur, ce travail de l'Esprit, ce travail de ta parole, nous ne voulons pas, Père, comme le peuple d'Israël, tourner dans le désert, mais nous voulons continuer d'avancer tout droit, comme les créatures d'Ézéchiel 1, en regardant droit devant soi, ni à droite ni à gauche, mais continuer d'avancer. Père, je prie pour quelqu'un qui est en train de se détourner, afin que l'Esprit le saisisse et l'amène à courir comme les créatures qui va et qui viennent, qui foncent, qui courent sans s'arrêter, qui courent sans s'arrêter, qui courent et qui persévèrent. Père, je prie pour quelqu'un qui n'a même pas encore 30 ans et qui est déjà découragé, qui n'a pas encore 30 ans et qui est déjà frustré parce qu'il a pensé que ça arriverait bien avant. Mais ta parole nous montre
Tu as choisi Moïse, il était tellement âgé. À 40 ans déjà, il pensait que ce sera le moment. Et il a dû rester encore si longtemps. 40 ans encore. Seigneur Jésus, toi-même, tu as attendu le temps convenable. Et à environ 30 ans, tu as commencé à exercer le ministère pour lequel tu as été incarné. Seigneur, ce temps de préparation, c'est un temps si important dans lequel on doit persévérer. On doit continuer d'avancer et de développer cette intimité avec toi jour après jour, sans se décourager, sans arrêter, mais en persévérant. Seigneur, ce lieu secret qui nous appelle, ton esprit qui en nous appelle. Et si souvent on peut résister, parce qu'on est trop occupé. On pense qu'on est trop occupé. On pense que finalement, ces choses à régler, ces choses à faire, sont prioritaires, sont plus importantes, au point de ne plus avoir le temps à la fin de la journée et on réalise que, en fait, on t'a laissé de côté, mais Seigneur, apprends-nous encore, montre-nous encore parfois le désordre qui est là dans nos vies. On dit qu'on t'aime, on dit qu'on te sert, on dit qu'on est de passage sur la terre et on sait que l'éternité, c'est notre vrai chez nous. Et on est dans cette vie terrestre, en train de se perdre dans des soucis, les soucis de la vie. Seigneur, permets-nous de ne pas nous laisser absorber, envahir. Qu'on ne soit pas absorbé dans ces choses, par ces choses. Père, je prie pour quelqu'un qui est absorbé par les soucis de la vie. Je prie pour quelqu'un comme Marthe même, qui pourrait être absorbé par les soucis du ministère et du service. Il y a tant à faire. Il y aura toujours quelqu'un pour qui prier. Il y aura toujours quelqu'un avec un besoin. Il y aura toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose à améliorer. Mais ce que tu veux, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs. C'est nos cœurs. Pourquoi? C'est pourquoi parfois tu crées des déserts. Tu as dit, je t'attirerai au désert. Je te conduirai et t'attirerai au désert et je parlerai à ton cœur. Père, pardonne-nous d'être parfois si superficiels dans notre intimité avec toi, juste en surface. Pardonne-nous pour les fois où on a vécu une journée et on a juste prié religieusement avant de manger. On n'a pas pensé à toi le reste de la journée, même en priant avant de manger finalement. On était juste en train de faire un truc. Pardonne-nous pour les fois où même en priant, on fait notre truc et notre cœur ne s'est pas connecté au tien. Tu nous appelles à persévérer dans ces temps de désert, dans ces temps de mise à part là, que ce soit en Arabie, que ce soit à Damas, que ce soit à Jérusalem, quel que soit l'endroit où on se trouve, Seigneur, tu cherches nos cœurs.
tu cherches nos cœurs. C'est tout ce que tu veux. C'est tout ce que tu veux. Seigneur, il y a tellement de choses qui sont superficielles. Tellement de choses, même dans nos églises, qui sont juste du paraître. C'est du cinéma. On veut être quelqu'un. On veut être respectable. On veut être respecté par les hommes. Et on passe à côté de ta gloire. Tout ça parce qu'on ne veut pas aller dans le lieu secret. On refuse la saison de la prison. On refuse ces moments qu'on appelle citerne, qu'on appelle prison, mais que tu n'appelles ni citerne ni prison. Pour toi, c'est le tour du potier. C'est le tour du potier. Et c'est là que tu nous formes. C'est là que tu nous façonnes. On a l'impression parfois de tourner en rond sans réaliser que, alors qu'on tourne en rond, ta main comme celle du potier est en train de nous former. On fait les mêmes choses jour après jour. On a l'impression que rien ne bouge. Et parfois, c'est pas tourner comme les Israélites ont tourné dans le désert parce qu'ils avaient une mauvaise attitude, mais c'est tourner en ayant le bon caractère, en continuant de faire les bonnes choses. Seigneur, oui, tu viens nous façonner pour quelque chose de meilleur, pour pouvoir porter ta gloire, pour pouvoir porter ta présence. Alors, Père, je prie pour ces hommes, ces femmes qui sont là dans le paraître. J'aspire, je désire, Seigneur, plus de simplicité, encore plus de simplicité. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Pensez que tu allais bâtir un royaume humain. Les Juifs attendaient cela, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. On pensait que ce serait lui qui délivrerait Israël de la main des Romains. Tes disciples, juste au moment même où tu partais, parlons du puissant Saint-Esprit, demandaient est-ce que ce sera en ce temps que tu rétabliras les choses. Ils étaient dans une pensée humaine, une pensée d'un pays, alors que tu étais dans la pensée du royaume. Père, permets-nous de ne pas construire des pays, des nations, des villes, des maisons, mais de pouvoir bâtir avec toi ton royaume. Tu n'es pas venu pour bâtir des villes, des pays. Tu es venu pour bâtir un royaume. Tu n'es pas venu, ô Dieu, pour nous donner simplement le manger et le boire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole est vraiment une nourriture. Oui, et ta chair est vraiment une nourriture. Et ton sang un breuvage. Tes paroles sont esprit et vie. Tu as déclaré que ton royaume, c'est pas le manger et le boire. On amène le manger et le boire dans l'église. On fait des réunions sur le manger et le boire dans l'église. On amène nos stratégies humaines dans l'église. Et on est étonné, on s'étonne de ne pas voir ta gloire. On amène nos vêtements, nos façons de faire. On est là dans les vêtements. Tu n'es plus là-dedans. Les vêtements sacerdotaux, c'est fini depuis longtemps. C'était une ombre. La réalité est en Christ. La réalité est en toi, Seigneur. Oh mon Dieu, forme-nous. Forme-nous. Forme-nous, Seigneur. Forme-nous, forme-nous. Forme-toi en nous. Forme-toi en nous, oh Dieu.
Forme-toi en nous et qu'on ne se débatte pas pendant que tu nous laisses là pendant des années. Pendant des années, tu nous laisses là. Oh Dieu, pendant des mois. Mais on peut te rendre grâce de ne pas être né à 3 mois dans le ventre de notre mère. On peut te rendre grâce, oh Dieu, de ne pas nous être arrêtés dans la croissance. Seigneur, tu veux faire une œuvre en nous. Profonde. Pour qu'on puisse être capable de prêcher le même message pendant 23 ans s'il le faut, comme le prophète Jérémie. Tu veux te former en nous, oh Dieu, pour qu'on puisse être capable de te servir sans rechigner, sans sourciller, autant d'années qu'il le faudra. Dans ce temps, oh Dieu, de fast-food, on veut des réunions les plus en plus courtes, des cultes qui autrefois pouvaient durer pendant des heures. Aujourd'hui, on veut qu'en 60 minutes, tout soit bouclé. Père, j'ai même entendu parfois en 45 minutes. Le plus court possible. Donnez-le moins à Dieu. Le minimum, juste pour que notre conscience soit tranquille. Seigneur, tu veux faire tellement plus. Tellement plus. Tellement plus. Viens, Seigneur, en nous, te former. Merveilleux Saint-Esprit, afin qu'on soit capable de te servir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Père, nous te rendons grâce pour ces 2000 émissions. 2000 émissions. 2000 moments de prière. 2000. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit faire ces 2000 pas. Il y a quelqu'un qui doit faire ces 2000 projets. Et tu le rendras capable s'il se laisse former dans le lieu secret, s'il se laisse former en Arabie, s'il se laisse former dans le puits, dans la citerne, dans la prison, s'il se laisse former, alors oui, tu l'affermiras, le fortifieras et tu le rendras inébranlable. Nous te rendons gloire, Seigneur. Père, je prie pour quelqu'un qui est dans un test. Il y a des choses autour de lui qui se passent. Ça a l'air d'être comme un arrêt. On lui dit de s'arrêter, on lui dit de ne pas continuer. Mais il doit continuer. Il doit persévérer. Peut-être même cette personne a l'impression que c'est toi qui l'arrêtes. Mais tu n'es pas en train de l'arrêter. C'est pas un arrêt final, c'est pas un point final. Il doit persévérer. C'est toi, Seigneur, qui as dit à tes disciples et aux Juifs qui étaient là, présents devant toi, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Les Juifs étaient choqués. Ils ont fait demi-tour, ils ont arrêté de te suivre, et non seulement eux, parce que eux ne te suivaient pas vraiment, mais une grande foule, un grand nombre de disciples ont arrêté de te suivre à partir de ce moment-là. Et tu as été voir les 12 et tu leur as dit, mais vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Seigneur Jésus-Christ, parfois on aurait tendance à croire que tu veux qu'on arrête, tu veux qu'on s'en aille, alors que tu es en train de nous dire de continuer. Tu es en train de nous dire d'avancer. Ces temps d'attente, on a l'impression que c'est des temps où rien ne se passe,
On est toujours dans la même maison, on fait toujours le même travail, on est toujours dans la même église, on fait toujours les mêmes choses. La vie a l'air d'être la même, la vie a l'air de continuer, et c'est pareil. Et simplement la chose qui change, c'est qu'on vieillit. On prend de l'âge. Élie a dit à Élisée, arrête-toi ici. L'Éternel m'amène à Bethel. Mais il n'a pas voulu s'arrêter. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et ils ont été à Bethel. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui dit encore, et qui pourra dire encore, l'Éternel est vivant. Et mon âme est vivante, mes engagements sont vivants. Je n'abandonnerai pas. Je vais aller jusqu'à Bethel. Si Élie va jusqu'à Bethel, et c'est pas Élie qui va jusqu'à Bethel, c'est l'Esprit de l'Éternel qui va jusqu'à Bethel. Alors je vais aller à Bethel. Si l'Esprit de l'Éternel va à Bethel, je veux aller à Bethel. Je ne vais pas rester ici. Il faut que j'avance. Il y a quelqu'un qui doit avancer. Il y a quelqu'un qui doit progresser. Il y a quelqu'un qui doit faire des efforts. Il y a quelqu'un qui doit persévérer dans les efforts. Tu dois continuer de servir le Seigneur. Tu dois continuer ta marche. Il s'agit d'une marche. Il s'agit d'une marche avec Dieu. Il s'agit d'une marche. On doit être en mouvement. On doit être en mouvement. Oh, le mouvement. Oh Père, merci pour le mouvement. Tu ne nous arrêtes pas, Seigneur, pour simplement être là à l'arrêt. Même les arrêts dans la prison, même les arrêts, Seigneur, qui paraissent être des arrêts finaux, ne sont pas des arrêts finaux. C'est simplement un temps où tu fais quelque chose pour nous faire continuer, pour nous permettre d'avancer. Père, je te loue pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai compris que je ne dois pas m'arrêter. J'ai compris que même si les choses ont l'air d'être à l'arrêt, je ne vais pas m'arrêter, mais je vais continuer. Et je vais aller à Bethel. Je veux aller à Bethel. Je veux aller à Bethel, c'est la maison de Dieu. Il faut que j'aille à Bethel. Il faut que je continue. Je n'abandonnerai pas. Je ne suis pas de ceux qui se retirent. Oh non, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Il y a quelqu'un. Tu entends ma voix maintenant. Tu es rétrograde. Tu t'éloignes, tu t'es éloigné du Seigneur. Et tu es tombé maintenant sur ce moment de prière. Et l'Esprit de Dieu te dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand te détourneras-tu de ma voix? Le Seigneur t'appelle maintenant à revenir à lui. Alors oui, repens-toi maintenant. Demande-lui pardon, sincèrement, du plus profond de ton cœur. Je n'abandonnerai pas. Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je ne ferai pas partie de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Il y a des fois des voix qu'on doit faire taire. Il y a des voix qu'on doit faire taire. Il y a des gens qui nous parlent et on ne doit pas les écouter. Il y a les frères de David qui parlent et on ne doit pas les écouter. Il y a des gens qui nous disent des choses, ce qu'ils disent est vrai. Mais c'est comme un esprit de découragement. Il y a quelques voix, quelque chose. Il y a parfois même des vieux prophètes qui sont là et qui osent dire que c'est l'Éternel qui lui a parlé. Et ils sont là pour nous arrêter. Oh, il y avait ce serviteur, ce prophète que tu as appelé au Dieu. Et il ne devait pas s'arrêter. Tu lui avais dit, tu ne t'arrêteras pas là, tu ne mangeras pas là et tu partiras par un autre chemin. Mais le vieux prophète est arrivé et il lui a dit, mais aussi moi aussi je suis prophète. Et Dieu m'a parlé et m'a dit de te donner à manger. Et voilà que le jeune prophète, encore insouciant, manquant d'expérience ou inexpérimenté, s'est arrêté alors qu'il avait reçu clairement dans son cœur de ne pas s'arrêter. Et le voilà en train de manger et de boire. Et ça a été la fin pour lui. Une étoile filante. Oh Dieu, ne permets pas, s'il te plaît, qu'on soit des étoiles filantes. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a tellement peu d'élus. Il y a peu d'élus, Père. Malheureusement, ce n'est pas tous ceux que tu as appelés. Même tous ceux que tu as appelés au ministère
qui seront dans le ministère. Le cœur de l'homme est parfois si tortueux. On refuse l'humilité, on refuse de se soumettre. On veut être, paraître, exister. Seigneur, on dit merci d'exister, mais ton serviteur dit que je diminue et que lui grandisse. Que lui grandisse. Comme si on avait fait quelque chose pour exister. Seigneur, il a fait taire ses voix. Il a fait taire ses voix. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quelqu'un. Il cherchait ta présence. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Seigneur, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Oh, il y a quelqu'un qui aspire au réveil. Je ne lâcherai pas. Il y a quelqu'un qui a arrêté de prier. Je ne lâcherai pas. Il y a quelqu'un qui doit revenir à ses prières folles, à ses prières ferventes, à ses prières folles. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la prière d'intercession pour le salut de sa famille. Il y a quelqu'un qui doit continuer. Iklama, lobo siki, ivili matio bloku, lisibala, aiko matio soto. Oh, je déclare qu'il y a un chant qui va sortir de cette série. Et un chant qui va être chanté dans le monde. Non pas dans le monde, mais dans l'Église, dans le monde. Il y a un chant, il y a une parole qui doit sortir de ton cœur. Ne pas s'arrêter, continuer à avancer. Je ne resterai pas là. Élie, je ne resterai pas là. Je refuse de m'arrêter. Je sens qu'il y a plus. Je sais qu'il y a plus. Élie, tu es en train de me faire un test. Tu me dis de rester, mais en fait, ton cœur désire que je vienne. Mais comme Jésus, tu as dit, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller vous aussi? Tu n'étais pas en train de leur dire de partir. Tu étais en train de leur dire, est-ce que vous avez assez de volonté pour me suivre? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre, quelles que soient les conditions? On veut te suivre, quelles que soient les conditions. On veut te suivre, quelles que soient les conditions. Je dois suivre Dieu, quelle que soit la condition. Je continuerai. Suivre Dieu, quelle que soit la condition. Oui, je continuerai à avancer, quelles que soient les conditions. On va écrire ça dans le chant. Continuer à avancer, quelles que soient les conditions. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Je ne m'arrêterai pas à Bethel. Je pensais que c'était Bethel. Je pensais que c'était la fin. Mais non, il faut aller à Jéricho. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas dans l'ancien. Je ne m'arrêterai pas dans l'ancien système, dans l'ancienne façon de faire, dans l'ancien Bethel. Seigneur, la Samaritaine t'a dit, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais tu as dit, mais je te le dis, le temps est arrivé. Ou c'est pas à Jérusalem, ou c'est pas sur cette montagne. Non, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas une histoire de Bethel, ce n'est pas une histoire de Jéricho. C'est une histoire de la montagne de Dieu. C'est une histoire d'intimité. Je veux continuer à avancer, quelles que soient les conditions que tu mets devant moi, Seigneur. Il y a de moins en moins de personnes qui sont comme des soldats. Il y a de moins de conscience que nous sommes dans un combat spirituel, dans une armée.
Et de plus en plus de gens qui vivent pour leur ventre. Le Père, c'est pour ça qu'il est difficile d'amener ce réveil. Je dois continuer. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Oui, continue. Alléluia, il y a quelque chose qui s'écrit. Maïbre c'était Karia. Eliti Sabab et Foy. Alléluia, ne pas m'arrêter. Et Kalamo et Brassetea. Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. Et Brassetea la Babaya. Oui, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Il faut que je continue. Je dois persévérer, Seigneur. Je dois persévérer. Je ne pourrai pas le faire par moi-même. Je ne pourrai pas le faire par moi-même. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta grâce. Oh, j'aurai encore besoin demain, après-demain. J'ai besoin chaque jour. J'ai besoin chaque jour de ta grâce. J'ai besoin chaque jour de ton esprit, oh Père. Que je diminue, afin que tu paraisses. Qu'on ne voit plus jamais, Jérémie. Qu'on ne voit plus jamais, Seigneur, MC. Qu'on voit ta gloire. Qu'on voit Jésus. Qu'on voit Jésus. Qu'on voit Jésus. Que tout ce qui est fait, que tout ce qui est dit, amène plus proche de toi, Dieu. Jean-Baptiste a fait l'erreur de ne pas diminuer. Il aurait dû se mettre sous ton ministère. Il aurait dû aller te voir et dire, mais voilà, je devais préparer le chemin. Et maintenant tu es là, que dois-je faire? Lui qui disait aux autres ce qu'il devait faire. Il aurait dû aller te voir et dire, que dois-je faire, Seigneur? Oh mon Dieu, permets-nous de ne pas faire les choses comme on pense. Permets-nous de ne pas rester à Bethel, coincé à Jéricho, coincé dans le réveil passé, coincé dans la façon de faire passer. Mais permets-nous de pouvoir aller toujours, Seigneur, toujours à tes pieds, Maïbrese Galada, Eli Tiabala Efe Kabalo Sodo, Ibaya Fel Kilima Labo Sotiche Kalabae. Alors les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Seigneur, à un moment, on doit faire taire les choses, la conscience du jour présent, la conscience de l'heure, la conscience de la nuit et du jour, la conscience des secondes, comme une horloge qui, seconde après seconde, cette aiguille bouge. La conscience du temps alors que tu es hors du temps. Seigneur, ne permets pas qu'on soit bloqué dans une seconde. Ne permets pas qu'on soit bloqué dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans une semaine, en se disant « le temps passe ». Mais si lentement, ta parole déclare, ne dis pas dans ton cœur pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Cela ne proviendrait pas de la sagesse. Père, tu es en dehors du temps. Beaucoup dans le temps se sont perdus. Beaucoup avec le temps qui passe. Le temps qui passe au point où la pile de la montre doit être changée. Tellement le temps a passé. On a dû changer d'habit parce qu'ils se sont usés. On a peut-être changé d'endroit même. On a changé de Jéricho. Nous voilà maintenant dans une autre maison. Dans une autre situation. Il est possible que même maintenant on soit marié. Il est possible qu'il y ait maintenant un enfant.
où il est possible simplement que les cheveux blancs apparaissent. Il faut absolument pas qu'on arrête. Seigneur, ne nous permets pas de nous arrêter. Ne nous permets pas de nous arrêter. Mais Père, nous voulons continuer. 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 Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Il faut que je continue. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Je dois continuer. Je dois continuer et ne pas m'arrêter. Je dois continuer. Il faut. C'est à la baba. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer. Il le faut. Il le faut. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer. Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. De prier. Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. La montre doit se taire. Le calendrier doit se taire. Je ne suis pas intéressé par le calendrier du monde. Je suis intéressé par le calendrier de Dieu. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Même si notre être extérieur se détruit. Mon être intérieur est fortifié. Mon être intérieur devient de plus en plus fort. Oh, je vais continuer. Je vais continuer d'avancer. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Tu as une promesse pour moi. Tu as une vision pour moi. Oh, comme Joseph, il faut que je continue. Je dois continuer. Il y a une vision, il y a un rêve que j'ai fait quand j'étais jeune. Je dois continuer. Oh, ibrace kadadolo, ilibibre pafo ibre mamamaye. Même à 39 ans, je dois continuer. Je dois continuer. Joseph, à 17 ans, recevant la vision, attendant 30 ans, jusqu'à 30 ans, pour commencer à voir apparemment quelque chose se faire. Oh Dieu. Élie lui dit, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Oh Père, je poursuivrai mon chemin. Je continuerai de te suivre sur le chemin. Comme cet homme qui a porté ta croix. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, même si on pose une croix sur moi. Tu as dit de porter la croix, de porter ma croix. Sur ce chemin, alors que je ne m'arrête pas, sur ce chemin où je dois continuer, je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Oui, quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, je poursuivrai le chemin. Je continuerai d'avancer sur le chemin. Non pas tout seul, car tu es avec moi. Je continuerai. Et si quelqu'un doit marcher avec moi, Seigneur, je ne l'abandonnerai pas. Si je dois suivre un Élie, je le suivrai. Je le suivrai. Aussi longtemps que je dois le suivre, je le suivrai. Je refuse de faire comme les fils de Corée qui n'ont plus voulu suivre Moïse alors qu'il était l'homme que tu avais choisi. Je refuse de faire comme ces Juifs qui ont dit, comme ces Israélites qui ont dit, oh, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte. Non. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Seigneur, je te loue parce que quand on continue d'avancer à un moment,
À un moment même, on a l'impression que c'est terminé. À un moment, on se dit qu'on ne pourra pas traverser. À un moment, on dit qu'on ne pourra pas traverser. Mais ta parole déclare que même si les mers se déchaînaient contre nous, oh Dieu, même si les flots venaient, Seigneur, ton amour est plus grand, ton amour est plus fort, ton amour est plus puissant. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Père, c'est exactement ce moment-là, après avoir été formé, après avoir continué, après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir persévéré, on va se retrouver devant un Jourdain, on va se retrouver devant une mer qui nous paraît infranchissable. Quelqu'un dit, je ne sais pas nager, comment pourrais-je? Alléluia, so mighty. Ézéchiel est en train de commencer à avancer. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais il faut qu'il avance. Il doit avancer. Il doit avancer. L'eau jusqu'aux chevilles ne me suffit pas. L'eau jusqu'aux genoux ne me suffit pas. L'eau jusqu'aux hanches ne me suffit pas. En fait, je veux être noyé dans la présence de Dieu. Je veux être noyé en dehors du temps. En dehors du temps, en dehors du temps, en dehors du temps, ne pas être l'homme d'un moment. Ne pas être l'homme d'un moment. Je refuse d'être l'homme d'un moment. Père, je prie pour quelqu'un qui est l'homme d'un moment. Une femme qui est la femme d'un moment. Comme dit ta parole, il y a un terrain. Il a tout de suite été encouragé. Il s'est réjoui de ta parole. Mais aussitôt arrivé une persécution à cause de ta parole, il fait demi-tour. Je ne serai pas ce type de personne par ta grâce. Oh mon Dieu! Le Jourdain doit s'ouvrir. C'est exactement quand on se retrouve là. À ce moment précis, notre caractère a été changé. On a confiance en Dieu. Et c'est exactement là, Seigneur, que tu fais un miracle. Je traverserai les eaux avec toi. Je traverserai les eaux avec toi. Je ne m'arrêterai pas. Même les eaux, je traverserai. Je ne m'arrêterai pas. Même les eaux, je traverserai avec toi, quelles que soient les conditions. La croix sur mon dos. Je porterai ma croix. Et les eaux s'ouvriront devant moi. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, oh, il était venu pour ça. Il avait persévéré pour ça. Il avait continué pour ça. Oh Dieu, pour obtenir la couronne, pour obtenir et entendre de ta bouche, oh bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, oh Dieu. Il faut qu'on continue, il faut qu'on continue. Ces addictions, ces péchés, ce péché qui veut nous envelopper si facilement ne nous arrêtera pas. Je dis non au péché, je dis non à Satan. La mer du péché ne pourra nous submerger. Que veux-tu que je fasse? Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Oh, Élie demande. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Seigneur, cela arrivera. Si tu me donnes des yeux pour voir, cela arrivera. Donne-moi des yeux pour voir, car cela va arriver. Cela va arriver. Cela va arriver, Seigneur, du collier dans mes yeux. La révélation dans mes yeux pour voir ce qui de toute façon va se passer, mais qui pourrait m'être comme caché. Dieu, une chose difficile, comme il continuait à marcher en parlant, Seigneur,
Je veux continuer à marcher. Je veux continuer à marcher. Il faut que je continue à marcher. Il faut que je persévère à marcher. Il ne faut pas que je m'arrête. Je dois continuer à marcher avec cette croix. Je dois continuer à marcher quelles que soient les conditions. Je dois continuer à marcher quelles que soient les étapes. Je dois continuer à marcher quelles que soient les années qui passent. Il faut que je continue. Il faut que je continue. Ils étaient en train de continuer. Ils continuaient à marcher, ils ne se sont pas arrêtés. La vie avec toi, Seigneur, cette marche, c'est une marche de foi du jour après jour. Comme ils continuaient à marcher, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. « Je veux déchirer le vieux vêtement pour prendre le nouveau vêtement. Je veux déchirer ce qui appartient à l'ancien pour prendre ce qui appartient au nouveau. Je veux enlever les vieilles outres pour être une nouvelle outre. Je veux être purifié du vieux levain pour être un nouveau pain pour Dieu. Une nouvelle manne pour Dieu, une nouvelle semence pour Dieu. » Il s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'il avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Élisée passa, les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho le virent et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Seigneur, la double onction, l'accomplissement de la vision, la manifestation de la révélation, l'accomplissement, l'exaucement de la prière. Nous n'arrêterons pas jusqu'à avoir vu, Seigneur. Père, se réveille, cet arbre grandirait, pousser et porter des fruits, afin que sous son ombre vienne un grand nombre d'oiseaux, un grand nombre d'âmes, s'y réfugier et trouver en toi leur refuge. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'arrêterai pas. Seigneur, on veut te remercier parce que pendant cette semaine, tu es en train de travailler en profondeur dans nos cœurs pour nous rendre pleinement patients et persévérants. Nous refusons de nous arrêter sur le chemin. On refuse, Seigneur, de ne pas continuer. On refuse de s'arrêter et là, dans nos détresses, dans nos difficultés, de s'arrêter et tomber dans un découragement et s'éloigner loin de ce que tu as prévu pour nous. Père, comme Paul qui a été en Arabie, même si c'était pendant longtemps et tu l'as préparé pendant longtemps, Jean-Baptiste dans le désert, pendant longtemps tu étais en train de le préparer, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner, nous ne voulons pas nous arrêter alors que tu es en train de nous former. Tu nous formes, tu fais une œuvre à l'intérieur de nos cœurs et je prie pour mon frère, ma sœur qui nous a rejoints dans la prière maintenant parce que en lui, en elle, tu vas former un caractère tenace, une force, une persévérance, une puissance spirituelle. Seigneur, ce n'est pas la chair et le sang. Paul, il dit, quand tu t'es révélé à lui, c'est pas la chair et le sang que j'ai suivi, mais il a commencé à suivre la révélation, il a commencé à suivre quelque chose, il a commencé à suivre une voie. Il l'a suivi et il ne s'est pas arrêté. Il a continué d'avancer, il a continué de marcher, il a continué encore et encore et il s'est tenu debout. Oh, il y a quelqu'un qui doit se tenir debout. Il y a quelqu'un qui doit se tenir debout là où il est. Avec l'apôtre Paul, il dit c'est pas la chair, c'est pas le sang. J'ai pas écouté la chair et le sang, mais j'ai écouté l'esprit. Oh Seigneur, on ne veut pas écouter les voix qui nous disent de nous arrêter. On ne veut pas écouter les voix qui nous ramènent dans le temps, dans la seconde, dans la minute, dans l'heure, dans le jour, en nous décourageant, en regardant le temps qui passe, en regardant les années qui passent et les choses qui ont l'air de tourner en rond. Nous savons qu'il y a quelque chose de plus. Nous savons, Seigneur, que le chemin, il faut le continuer. On sait que même si on se retrouve devant le Jourdain ne nous arrêtera pas. Oh non! Si les fleuves viennent contre nous, ton amour nous permettra de continuer.
Nous allons persévérer. Je prie pour quelqu'un, oh Dieu, qui doit continuer d'avancer. Il y a quelque chose que tu veux faire en lui pour qu'il puisse pouvoir dire comme le prophète Jérémie a dit, ça fait 23 ans que je sers l'Éternel. J'ai pas flanché. Même dans les temps difficiles, j'ai pas flanché. Et même s'il y a les lamentations de Jérémie, je suis encore là. C'est vrai, je me suis lamenté. C'est vrai, ça a été difficile. Oh, c'est vrai, souvent. Il y a comme un découragement qui est venu, mais j'ai refusé le découragement parce que la parole de Dieu déclare, nous sommes toujours pleins de courage. Je suis toujours plein de courage. Oh Seigneur, c'est pas la chair et le sang qui me permettront de pouvoir être courageux. C'est pas ma force personnelle, c'est pas ma psychologie, c'est pas mon intelligence, c'est pas les muscles de mon corps. Seigneur, non. Mais c'est ton esprit qui me rend capable. C'est ton esprit qui me rend capable. Job chapitre 40, verset 15. Voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi au milieu de l'épreuve. Dieu parle à Job. Voici l'hippopotame que j'ai formé, je l'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Ô Dieu, dans les muscles de nos ventres, non pas nos ventres terrestres, non pas nos ventres charnels, mais dans notre esprit, il y a des muscles. Dans notre esprit, nous sommes fortifiés lorsque nous parlons en langue. Quand nous acceptons la prière comme tu l'as voulu. Seigneur, tu n'as pas voulu qu'on s'arrête avec la prière intellectuelle, avec la prière intelligible. Tu as voulu qu'on prie en esprit. L'apôtre Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Oh Dieu, de moins en moins de chrétiens prient en langue, de moins en moins d'églises prient en langue. On voit de moins en moins de pasteurs prient en langue parce qu'il y a un mensonge qui a commencé à venir et qui éteint l'esprit. On a voulu être politiquement acceptable, politiquement respectable. On a voulu heurter la sensibilité de personnes. Mais toi, Jésus, tu heurtais la sensibilité des gens. Tu as dit jusqu'à dire à tes disciples, et vous voulez pas partir, vous aussi? Devant les paroles que tu disais, de manger ta chair et de boire de ton sang. Mais tes paroles étaient esprit et vie. Tu as dérangé. Les gens venaient à toi. Tu n'étais pas là pour leur plaire. Tu savais ce qui était à l'intérieur de l'homme. Jean-Baptiste qui t'a précédé a prêché un évangile clair. Et a demandé à dire aux gens, portez des fruits qui soient dignes de votre repentance. Dieu, il y a des gens qui voulaient aller à lui, mais sans changer. Il y a des gens qui veulent être sauvés, mais sans porter leur croix. Il y a des gens qui t'ont accepté comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Que pourras-tu faire, ô Dieu, avec des gens qui ne sont pas des disciples? Tu ne peux rien faire avec des chrétiens. Mais tu peux faire avec des disciples. Tu ne peux rien faire avec des chrétiens, des gens qui s'appellent chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui sont sauvés. Non, toutes sortes de gens qui se disent chrétiens. Mais certains ne sont pas plus chrétiens que le diable, qui connaît toute la parole. Dieu, tu cherches des disciples, des gens qui vont porter leur croix. Tu dis, Seigneur, que l'hippopotame a été formé comme nous. Il a beau manger de l'herbe. De l'herbe. C'est pas dans sa nourriture. C'est dans la force de ses reins. C'est dans la vigueur de ses muscles. Seigneur, c'est pas dans ce qu'on mange. C'est pas le pain de ce monde. Mais c'est la vigueur de l'esprit. C'est la force spirituelle. C'est la puissance spirituelle. C'est pourquoi tu peux prendre une petite dame, là dans sa maisonnette, là dans sa cabane, là dans ce qui lui sert de maison, dans ce qui lui sert de lit. Et elle est plus forte que Goliath. Elle peut détruire des multitudes par sa prière. Et il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Oh Dieu,
Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Telle était la prière de ton serviteur. Tu es venu dans nos cœurs par ton esprit. Lorsque je prie en langue, je m'édifie moi-même. Je me construis moi-même. Je me bâtis moi-même. Je deviens de plus en plus fort. Je deviens de plus en plus fort. Alors que je continue d'avancer. Alors que je continue de prier. Alors que je continue de prier. Tu as dit de prier sans se décourager. Je veux prier sans me décourager. Je veux prier lundi, mardi, mercredi. Je veux prier jeudi, vendredi, samedi. Je veux prier dimanche. Je veux prier de janvier jusqu'à décembre. Je veux prier du début jusqu'à la fin. Je veux prier, 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 prier sans m'arrêter. Prier sans m'arrêter. Continue d'avancer et ne pas arrêter, quelles que soient les conditions, quelle que soit la croix à porter. Parce que c'est pas par ma chair, c'est pas par ma force, c'est pas par mon ventre, c'est pas par mon corps, c'est pas par ces quelques kilos de chair et d'eau. Non, il y a quelqu'un qui vit en moi. Oh, il y a quelqu'un qui vit en moi et qui est plus fort et plus puissant que moi. Jésus-Christ habite en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi, et si l'Esprit de Dieu habite en moi, alléluia, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui puissent découvrir la puissance de l'Esprit en eux. Oh, Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Zachée était petit au point de devoir monter dans l'arbre pour te voir. Mais le royaume de Dieu est entré dans sa maison. Celui-ci aussi était un fils d'Abraham. Le salut est entré en lui, pas à cause de sa taille, pas à cause de son âge, pas à cause de son métier, mais à cause de son cœur. Il a été prêt à renoncer, il a été prêt à laisser, comme Élisée, à déchirer son vieux vêtement en deux. Être prêt à renoncer. Être prêt même à renoncer à Bethel. Être prêt à renoncer à ce que tu es devenu, à ce qui est devenu objet d'idolâtrie. Combien d'hommes, combien de personnes sont là à Jérusalem, devant ce mur des lamentations? Ces objets, ces mosquées, ces églises, ces synagogues qui sont devenus des lieux d'idolâtrie, des idoles, des églises qui sont des idoles. On va là et on pratique l'idolâtrie devant des statues à qui on voue un culte. On prie aux morts, on parle aux morts, on s'adresse à Marie comme si elle était la mère de Dieu. Alors qu'elle est morte, elle a fait son temps. Une grâce lui a été faite. Et jamais, jamais, jamais dans la parole de Dieu, tu nous as demandé de lui parler, tu nous as demandé de l'adorer, tu lui as demandé de prier pour nous, non? Le seul médiateur entre le Père et nous, c'est toi, Jésus-Christ. Alors voilà que ces monuments, voilà que ces hommes, ces femmes, voilà que ceux qui étaient saints, voilà qu'on en a fait des statues, qu'on adore et à qui on voue un culte. Et c'est une religion qui rend en colère les gens. Tu ne m'enlèveras pas mon idole, je veux la garder. Et les voilà bloqués, en train de stagner dans une religion folle, morte. Seigneur mon Dieu, prie qu'on puisse découvrir la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ qui nous révèle la parole de Dieu en toute vérité et sans mensonge. Il y a l'esprit de l'erreur, il y a l'esprit de la vérité. Le diable a pris la parole de Dieu, mais il a voulu tromper, te tromper. Et il a voulu tromper Adam et Ève. Beaucoup de personnes ont été trompées en tordant les Écritures, en prenant des paroles sans contexte, en tordant les choses, en poussant à l'extrême une interprétation. La doctrine n'est pas dans l'interprétation d'un homme. Seigneur, il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze. Son ossature comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne.
Il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Seigneur, si le fleuve devient violent, nous refusons de nous alarmer. Le fleuve ne nous arrêtera pas. Non. Le Jourdain ne nous arrêtera pas. Les flots impétueux du Jourdain ne nous arrêteront pas. Là, les disciples étaient à l'arrêt. Ils étaient paniqués. Ils étaient en train de ramer, de ramer, de ramer. Le vent leur était contraire. Et à un autre moment, ils étaient là, paniqués. Mais toi, tu dormais. Ok, tu montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu as parlé à la tempête, tu as parlé au vent. Et le vent s'est tu. Il y a des choses qui doivent se taire. Le diable doit se taire. Tu ne peux pas parler. Tais-toi. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a porté son choix sur Israël. Que l'Éternel te réprime. Ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend forts, qui nous rend forts. Si le fleuve devenait violent, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'être en alarme, tout paniqué, paniquer moi-même et vouloir paniquer les autres. Ta parole, Seigneur, nous avons tout dans ta parole. Permets-nous de voir, de recevoir ta parole. Ta parole, ta parole, ta parole, une lampe à nos pieds. Ta parole, une lumière sur nos sentiers. Ta parole, notre nourriture. Ta parole, des fleuves d'eau vive jailliront de notre cœur, de notre esprit, jusque dans la vie éternelle. Les fleuves ne sont pas censés s'arrêter. L'eau vive n'est pas censée s'arrêter. Tu n'as pas dit qu'il va venir, il reviendra, il partira, il reviendra. Non! Tu demeures en nous, Saint-Esprit. Oh, nous sommes le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça ne s'arrêtera jamais. Les fleuves d'eau vive jusque dans la vie éternelle, ça ne s'arrêtera plus. Je refuse de croire le diable. Je refuse d'écouter le diable et ses mensonges qui veulent me faire croire que ça partira. Non, ça ne partira pas. Et je refuse que les flots impétueux du Jourdain, je refuse que le fleuve violent ne m'arrête. Mais comme Élie, je prends le manteau de ma foi pour frapper les eaux. Et les eaux s'ouvrent et se séparent en deux, me faisant marcher sur un sol qui n'est nul autre que la main de mon Dieu. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra le saisir? Est-ce qu'on le prendra au piège pour lui percer le museau? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Lieras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son museau? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Ô Dieu, rends-nous comme l'hippopotame, rends-nous comme le crocodile, inébranlable, fort à l'intérieur. Tu nous as donné ton esprit pour qu'on soit fort à l'intérieur et qu'on puisse traverser toutes les tribulations de la vie, toutes les persécutions de la vie et qu'on puisse arriver devant toi sans avoir à rougir. Si les apôtres ont réussi sans avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, nous pouvons réussir parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Il s'agit de ton esprit en nous. Ton esprit en nous. Ceux qui viennent contre moi par un chemin s'enfuiront par 7 chemins. Celui qui s'attaque à moi s'attaque à mon Dieu. T'adressera-t-il de longues supplications? Te dira-t-il de douces paroles? Conclura-t-il une alliance avec toi? Je refuse de faire une alliance avec le diable. Je refuse de prier le diable. Je refuse de vouer un culte au diable. Je refuse de commencer à discuter avec le diable et lui permettre de prendre une petite partie. Il ne prendra rien. Il ne prendra rien, aucune supplication,
aucune alliance, aucun compromis. Il ne prendra rien. Il n'aura rien en moi au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'Esprit, il ne prendra rien. Rien. Je ne lui laisserai aucun avantage. Aucun avantage. Est-ce que tu joueras avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Oh non, le diable ne pourra pas se jouer de moi et le diable ne pourra pas jouer avec moi parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh non, je ne serai pas attaché. Je ne serai attaché à quoi que ce soit. Je ne serai pas attaché. Aucune addiction, rien au nom de Jésus-Christ. Aucun lien, aucune chaîne de l'ennemi. Christ m'a libéré, m'a affranchi pour la vraie liberté. Je suis libre en Jésus-Christ. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui a laissé une part au diable. Et maintenant, tu dois dire au diable, je coupe cette alliance au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a laissé le diable prendre place. Tu lui as laissé un avantage. Tu as ouvert une porte. Il y a quelqu'un même, tu as fait alliance avec le diable. En disant, ok, non, ça tu touches pas, ça tu touches pas, mais ok, ça vas-y, mais non, au nom de Jésus-Christ. Cette alliance est coupée. Nous lions maintenant cela sur la terre et dans les cieux. Maintenant même, le diable est muselé. Ce n'est pas nous qui sommes muselés, nous sommes libres en Jésus-Christ. Le diable est muselé, ses esprits mauvais sont muselés au nom de Jésus-Christ. Des associés le mettront-ils en vente? Le partageront-ils entre des marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon à poisson? Mets ta main sur lui, au souvenir du combat. Tu ne recommenceras plus. Oh, celui qui me touche à la prunelle des yeux de mon Dieu. Celui qui s'approche de moi rencontre Jésus-Christ lui-même comme un feu dévorant, qui dévore mes ennemis. Le mal ne triomphera pas sur la terre. Mais la puissance de mon Dieu mettra à terre Goliath. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté. Je couperai ta tête et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Toi et toute cette armée. Quelqu'un se lève dans la prière. Depuis trop longtemps, tu t'es laissé abattre. Depuis trop longtemps, cette situation dans ta vie. Tu es là et tu es comme le peuple d'Israël. Il a la bouche fermée, muselé. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, cette muselière, elle est ôtée. Maintenant, tu dois commencer à parler. Maintenant, tu dois commencer à te saisir dans un esprit d'intercession. Maintenant. Maintenant, voici quand on l'attend, on est déçu. À son seul aspect n'est-on pas renversé, nul n'est assez farouche pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Verset 15, chapitre 41. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent, brisés d'effroi. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Il considère le fer comme de la paille, le bronze comme du bois pourri. La flèche ne lui fait pas prendre la fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui de la paille. La massue est considérée pour lui comme de la paille. Il rit au sifflement du javelot. Il y a quelqu'un qui doit rire maintenant devant l'ennemi.
Il y a quelqu'un qui doit rire devant l'ennemi, non parce qu'il a la foi en lui-même, et parce qu'il a la foi en Dieu qui peut tout. Il peut tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie, non par ma propre force, mais par la puissance de Dieu. Oh, je me ris de l'avenir. Comme la femme de Proverbe se rit de l'avenir. Comme celui qui craint Dieu se rit de l'avenir. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Quelqu'un libère, Dieu libère quelqu'un maintenant qui avait peur des mauvaises nouvelles, constamment dans la peur d'une mauvaise nouvelle, constamment dans la peur qu'il arrive quelque chose. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Libre, libre, libre. Dieu est en train de te dire, je vais te rendre aussi fort, aussi puissant que l'hippopotame, aussi puissant, aussi fort que le crocodile. On ne pourra pas te toucher. Tu vas devenir inébranlable, inébranlable. Ton front dur comme la pierre, comme le diamant. Comme le diamant. Comme le diamant. Comme un diamant, comme un diamant. J'avancerai, je brillerai. Celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Quel que soit ce qui est envoyé contre moi, oh, l'Éternel te mettra en déroute. Il change la mer en un vase où brûle le parfum. Oui, il change la mer en un vase où brûle le parfum. Les flots impétueux de la mer deviennent louanges pour Dieu. Là où le diable pensait me voir mourir, ça devient un sujet de louange parce que Dieu a accompli un miracle et la mer s'est ouverte en deux. Ceux qui étaient là dans le bateau, les disciples étaient là dans le bateau, dans la peur de mourir. Mais cette peur de mourir et ce bateau sont devenus un témoignage pour un grand nombre. Voici la mer changée en un vase où brûle le parfum. Et depuis si longtemps, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes sur toute la terre font brûler, font monter le parfum de louange, te rendant grâce pour ce que tu as fait pour les disciples, parce que si tu l'as fait pour les disciples, tu le fais également pour nous. Et voici que la mer qui s'est déchaînée, la mer qui s'est déchaînée, le serpent qui a mordu, est changé en serpent d'airain, en croix de Christ mourant pour nous. Ce qui était là pour me faire tomber est devenu un marchepied. Ce qui avait été envoyé contre moi pour me faire tomber devient un témoignage pour la gloire de Dieu. Ce qu'on avait projeté contre moi n'est pas arrivé et n'arrivera pas, et devient un témoignage de la fidélité de mon Dieu. C'est pourquoi je persévérerai et je serai fortifié de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je serai fortifié et de plus en plus fort, et mon être intérieur se renouvellera de jour en jour, et j'irai de gloire en gloire. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme devient comme la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux. Tu as été formé pour ne pas éprouver de terreur. Nous avons été formés par Dieu pour ne pas éprouver de peur. La peur n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a sans cesse dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Le plus fier de tous les animaux, c'est lui. C'est lui le crocodile. C'est lui. Mais le plus fier de tous les êtres est celui que Dieu a créé à la fin. Voici l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur tous les animaux, qu'il domine sur tout ce qui rampe sur la terre, qu'il domine, Dieu.
Tu nous as fait, tu nous as créés pour dominer et pour dominer sur toute la puissance satanique. Et tu nous as assis dans les lieux célestes avec toi, au-dessus de tout ce qui existe. Et tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Et tu as mis Satan sous nos pieds. Seigneur mon Dieu, nous te glorifions. Le roi de tout, de toutes les créatures, c'est l'homme. C'est l'homme. Et tu as élevé au-dessus de l'homme le Fils de l'homme, devenu Fils de Dieu, intercesseur, juge des vivants et des morts, devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. C'est toi qui nous fortifie. Nos yeux sont sur toi. C'est toi qui nous rends forts. Avec toi, nous persévérons. Avec toi, nous avançons. Nous continuerons à avancer. Nous continuerons à marcher. Nous continuerons à avancer. Nous continuerons à marcher. Nous continuerons à avancer. Et nous persévérerons. Et nous serons et nous deviendrons de plus en plus forts. Après avoir été éprouvés pour un peu de temps, tu nous fortifieras. Tu nous affermiras. Tu nous rendras inébranlables. Seigneur, tu n'étais pas en train de nous faire un cours de biologie. Tu n'étais pas en train de nous faire un cours de zoologie. Tu n'étais pas en train de nous faire un cours d'animaux. Tu étais en train de nous dire de la même manière que tu as créé l'hippopotame fort, le crocodile puissant qui n'a peur de rien, qui n'ont peur de rien, qui ont été créés pour ne pas éprouver de la peur et qui sont les plus fiers des animaux. De la même manière, tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance pour qu'il n'éprouve pas de peur. Et tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Et si nous avons ton esprit, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Tu nous rends inébranlables, plus fort que l'hippopotame que tu as rendu fort. Plus fort que le crocodile que tu as rendu fort. Parce que tu nous as donné la domination sur toute l'œuvre de tes mains. En toi, Seigneur, nous avons tout pleinement. Alors je te glorifie pour la force qui vient dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, qui lui permettra de persévérer et de marcher dans l'esprit d'Élie avec la puissance de Christ et de faire 2 fois plus de miracles que ce qu'il a vu autrefois. Merci Seigneur. Je ne peux pas et je ne veux pas arrêter le feu de l'esprit en moi. Je ne veux pas et je ne peux pas arrêter de servir mon Dieu. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas m'arrêter de servir mon Dieu. Alors, le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui dans ce temps de prière qui a déjà commencé. En te prenant par la main et en te faisant asseoir avec les nobles. Non pas les nobles de cette vie présente, mais entouré de sa gloire, de sa présence. Le Seigneur t'installe comme Élie, Moïse sont apparus, discutant avec Jésus du prix à payer, de la fin sur cette terre. La visitation de ces hommes, c'est comme si là où tu es, cette grande nuée de témoins vient à ta rencontre à travers la parole. C'est comme si le prophète Jérémie, à travers son livre, est encore en train de te dire « Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai persévéré. Et moi aussi, en persévérant, tout en refusant de m'arrêter parce que ce feu était dans mon cœur et il m'était impossible de m'arrêter parce que Dieu avait planté dans mon cœur un feu. Alors toi aussi, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Toi qui as persévéré jusque-là, continue d'avancer. Seigneur, merci. Merci, tout comme le prophète Jérémie, nous n'avons pas refusé. Nous ne sommes pas de ceux qui avons refusé l'appel. Nous t'avons dit oui, Seigneur. Quelqu'un a dit oui, quelqu'un est en train de prier. Et il a dit oui, cette femme a dit oui, cette femme a dit oui, ce frère a dit oui. Et pourtant, elle arrive à un moment difficile. Peut-être c'est encore à nouveau comme devant le Jourdain qui paraît infranchissable. Cette personne t'aime et n'a pas arrêté.
Elle n'a pas arrêté de t'aimer, elle est restée fidèle, elle est là dans la maison de Dieu, elle ne s'est pas arrêtée de servir et pourtant elle se retrouve dans des situations difficiles. Non, tu n'as pas dit que ce serait pas facile, Seigneur, mais tu as dit que tu serais avec nous. Le prophète dit, si je dis, je ferai plus mention de lui, je parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant qui est là, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le peux pas. Seigneur, je viens aujourd'hui, par la prière, te demander d'attiser ce feu. Il y a un feu, Seigneur. Nous sommes faits pour être brûlants. Nous sommes faits pour être brûlants. Nous sommes faits pour être passionnés. Nous sommes faits pour changer ce qui était ténébreux en parfum de louange. Il y a un feu. Et ce feu ne s'éteindra pas. Je prie pour ces frères et ces sœurs qui ont persévéré jusqu'ici. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont en train de servir. Ils vivent pour toi. Mais comme le prophète Jérémie, c'est si difficile, Seigneur. Mais je prie que ce feu brûle encore. Que ce feu brûle encore. Nous ne voulons pas le contenir. Nous ne voulons pas t'empêcher, Saint-Esprit, d'agir et de nous utiliser. Et on te demande pardon pour les fois où on a résisté à ce que tu voulais faire. On a résisté à ton œuvre, à tes actions en nous. On a résisté à l'œuvre de l'Esprit et on est rentré dans une vie de routine, tout en persévérant encore, mais on avait éteint le feu. On n'était même plus conscient du feu, pourtant il était là dans nos cœurs. Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, parce que nous n'allons pas nous arrêter. Tu es avec nous un héros puissant. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, Jérémie 20:10, observe si je flanche, peut-être se laissera-t-il séduire, et nous le vaincrons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je flanche, peut-être se laissera-t-il séduire, et nous le vaincrons. Nous tirerons vengeance de lui, Dieu. Tu sais que ses ennemis spirituels veulent ma perte. Ils aimeraient que j'arrête de prier. Ils aimeraient que j'arrête de marcher. Ils aimeraient que je sois découragé quand l'épreuve arrive. Ils aimeraient que je lève le poing vers le ciel et que je devienne un juge de Dieu. Mais c'est toi qui es le juge. Je ne me permettrai pas, Seigneur. Je ne me permettrai jamais, par ta grâce, de pouvoir être en colère contre toi, de pouvoir me placer en tant que juge. Qui suis-je, Seigneur, pour être le juge du grand juge de la terre et des cieux? Tu fais ce que tu veux. Avec l'un, tu formes un vase. Avec l'autre, un autre type de vase. C'est toi qui es Dieu et tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit cette semaine, quelles que soient les conditions, nous voulons dire oui. Nous ne voulons pas nous arrêter sur le chemin, nous sommes prêts à dire oui. Et nous ne voulons pas nous arrêter quand l'ennemi aimerait nous voir nous arrêter. Nous refusons de nous arrêter. Il l'essaie, il se dit, je viendrai au moment où il sera fatigué. Comme il est venu alors que tu avais faim, c'est là qu'il s'est présenté à toi. Au moment où tu avais faim, mes pères, je t'en supplie, garde-nous, parce que ta parole déclare que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Nous ne voulons pas et nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Maudit soit l'homme qui prend pour appui l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Non, notre appui est sur toi, Seigneur. Notre confiance est en toi. Et alors, Père, au moment de l'épreuve, s'il te plaît, que ton esprit encore en nous brûle comme un feu qui nous permette de tenir encore debout et de ne pas tomber, car tu as le pouvoir, oui, de nous faire tenir debout jusqu'à la fin.
Alléluia, Seigneur, merci. Ils attendent, ils observent, voir si je vais flancher. Ils observent et voient si je vais être séduit. Mais Père, par ta grâce, je ne serai pas séduit. Tu grandiras en moi et je diminuerai. Je ne tomberai pas dans leur piège par ta grâce. Ô Dieu, par ta grâce, je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Je ne flancherai pas. Je ne flancherai pas. Je résisterai aux malins. Je résisterai aux convoitises. Je résisterai aux tentations sataniques. Oh oui, ton serviteur déclare, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Je déclare au nom de Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, sur les finances. Je déclare sur toutes mes relations. Je déclare sur mon travail. Je déclare sur tout ce que je peux faire. Mon Dieu est un héros puissant. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Ils essaient de voir quand je vais flancher, ils essaient de me séduire et de me faire tomber. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Je ne mets pas ma confiance en moi-même ni en un homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi, mon frère, ma sœur, que tu es comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, parce que tu ne te confies pas en l'être humain, tu ne te confies pas en ce directeur, tu ne te confies pas en ce patron, en cet avocat, en ce notaire, tu ne te confies pas en ce responsable, mais tu te confies en Dieu. Tu ne te confies pas dans ce pasteur, dans ce prêtre, mais tu te confies en Dieu. Même si tu parles à l'un et à l'autre, ta confiance est dans l'Éternel. Même si tu as les quelques pierres de David, ta confiance est en l'Éternel. Même si tu as ta fronde, ta confiance est en l'Éternel. Même si tu as ton expérience, ta confiance est en l'Éternel. Même si tu as déjà tué le lion et l'ours, ta confiance est en l'Éternel. Et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit, et même au milieu de la sécheresse, ne pas avoir peur, mais continuer à avancer. Père, je prie pour un peuple qui continue à marcher sous le soleil brûlant. Je prie pour un peuple qui continue à persévérer, alors que Seigneur, le soleil frappe fort. Je prie pour un peuple qui a persévéré, et gloire à toi, Seigneur, qu'il ait persévéré, mais je prie qu'il persévère encore. Je prie qu'il continue encore. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as montré un modèle, et tu t'es donné jusqu'à la fin. Je te loue parce que le mensonge satanique que quelqu'un a reçu dans son cœur et qu'il a accepté, qui dit qu'il va flancher, à un moment il va tomber, à un moment il va tromper, à un moment il fera demi-tour, à un moment il tombera. Au nom de Jésus-Christ, ce mensonge est déraciné, ce mensonge est ôté par la puissance de Dieu, et la vérité seule gagne. Oui, nous allons persévérer jusqu'à la fin et nous serons sauvés par la grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu, non pas parce que parce que nous sommes forts par nous-mêmes, non pas parce que nos yeux sont fixés sur nous. Non, nos yeux ne sont pas fixés sur nous. Mes yeux sont fixés vers l'Éternel. Oh, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne vaincront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. Oh oui, une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. Ce n'est pas moi qui sera dans la confusion, mais c'est mes ennemis. Ce n'est pas moi qui échouera, mais ce sont mes ennemis. Ce n'est pas moi qui tombera, mais ce sont mes ennemis. Ce n'est pas moi qui irai dans le lac de feu et de soufre, mais ce sont mes ennemis spirituels. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui flancherai, mais c'est mes ennemis. Ce n'est pas moi qui sera capturé, mais c'est mes ennemis. Oh, ce n'est pas moi qui sera loin de Dieu, mais ce sont mes ennemis. Je serai proche de l'Éternel parce que je sais et j'ai été aimé de mon Dieu. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Oh, le Seigneur est en train de dire, comme il a dit au prophète Jérémie, rappelle-toi, je t'ai préparé à ces choses. Je t'ai prophétisé ces choses. Je t'ai dit ces choses. Et toi, Jérémie, mets une ceinture à tes reins.
Lève-toi comme au commencement et déclare tout ce que je t'ordonnerai. Comme au commencement, mets une ceinture à tes reins et lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ, toi mon frère, ma sœur, qui a persévéré si longtemps, mais qui t'est retrouvé dans un temps tellement difficile. Et il y a un feu dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Et ce feu est là pour brûler encore. Oui, ce feu est là pour brûler encore. Comme un pasteur qu'on a envoyé dans une église remplie de retraités, que des gens âgés, on lui a dit, s'il te plaît, tu ne leur parles pas de vision, ne leur donne aucun espoir par rapport à une vision. Et le pasteur est allé, il a commencé à prêcher, à leur dire, il vous faut une puissante vision, même si vous êtes vieux. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, lève-toi avec ta ceinture à tes reins, comme un soldat de Jésus-Christ, combat le bon combat de la foi, comme un soldat de Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de te reposer, c'est le temps encore d'avancer. Alors combat avec la force que Dieu te donne. Oui, mets cette ceinture à tes reins, lève-toi et déclare tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze. Je déclare sur toi au nom de Jésus, tu es une ville forte, tu es une colonne de fer, tu es comme des murs de bronze, tu es fort devant le Seigneur, tu es fort devant le Seigneur de toute la terre. Oui, il est fort notre Seigneur, il est fort notre Seigneur. Contre les rois de Juda, contre ses ministres, ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Oh, le Seigneur dit encore, je suis avec toi pour te délivrer. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Dieu est en train, par son esprit puissant, et je te loue pour cela, Seigneur, d'encourager un homme, d'encourager une femme qui avait persévéré si longtemps, mais au moment de la tempête, tout proche d'arriver à la fin, le diable s'est insurgé, le diable est venu et il s'est immiscé pour tout détruire. Mais rien ne sera détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit et le feu de l'Esprit dans ce cœur, le feu de l'Esprit dans ce cœur. Le feu de l'Esprit dans ce cœur, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Maintenant, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat de Jésus-Christ souffre. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre. Mais le Seigneur est avec lui. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Père, je prie pour des soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie comme on a prié cette semaine. Les soucis de la vie, que personne, aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de cette vie, Seigneur, et passe à côté de la priorité, de ta priorité. Je prie, Père, pour des soldats de Christ. Je prie pour des soldats qui sont forts comme l'hippopotame, comme le crocodile, qui sont forts à l'intérieur, qui sont forts dans leur caractère, qui sont forts et qui sont persévérants. Tu déclares à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Merci pour cette personne qui est ferme dans ses dispositions et qui revient à ses dispositions et à cause de cela, Seigneur, à cause de cette fermeté, tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix. Tu lui donnes la paix. Cette paix de savoir que la chose va arriver. Cette paix de savoir que la couronne est préparée. L'athlète n'est pas couronné
s'il n'a pas combattu suivant les règles. Seigneur, je prie pour ces athlètes. Je prie qu'ils puissent combattre selon les règles, Seigneur, afin de ne pas être piégés, de ne pas être arrêtés. Je prie pour des athlètes dans ton royaume, des athlètes qui s'entraînent, des athlètes qui persévèrent, des athlètes qui font plus pendant que les gens sont arrêtés, eux, ils courent. Ou ils marchent et pendant que les gens marchent, eux, ils courent. Je prie pour des athlètes qui respectent les règles. Comme nous l'avons dit, Seigneur, quelles que soient les conditions, quelles que soient les règles, nous voulons obéir. Je prie pour quelqu'un qui est là dans cette tentation. La personne a tellement persévéré et le diable est en train d'essayer de détruire son mariage. Le diable est en train d'essayer de détruire son ministère. Le diable est en train d'essayer de détruire cette entreprise, ce projet, cette famille. Alors que cette personne a persévéré. Mais nous disons non au nom de Jésus-Christ. Nous disons non au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous faire avoir au moment de la tentation en péchant nous-mêmes parce qu'on souffre trop pour avoir la jouissance éphémère du péché. Simplement parce qu'on est tellement fatigué qu'il nous faut trouver quelque chose pour nous satisfaire, quelque chose pour nous faire du bien. Seigneur, par ta grâce et l'Esprit qui habite en nous, le feu brûlera encore et nous permettra de persévérer. Le feu brûlera encore et tu nous trouveras, Seigneur, encore comme cette personne qui a été mise par le maître de maison pour donner la nourriture au temps convenable. Nous sommes tes serviteurs, comme ce serviteur qui doit se tenir prêt quand le maître de la maison arrivera, la ceinture à la taille, oui, le bâton à la main. Seigneur, zélé, fervent. Seigneur, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Je te loue, Seigneur, pour ces laboureurs, ces frères et ces sœurs qui labourent, qui travaillent la terre, qui persévèrent dans leur travail, qui persévèrent dans leur service, qui persévèrent dans ce projet que tu leur as donné. Ils labourent, mais tu fais une promesse. Ils seront les premiers à en jouir. Ta parole déclare, celui qui sème avec pleurs, celui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. Alors Seigneur, merci parce que ta parole n'est pas liée. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Père, je prie que nous puissions être des ouvriers qui font leurs preuves et qui n'ont pas à rougir, mais qui sont en train de faire exactement ce pourquoi nous avons été appelés. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons. Et par ta grâce, nous persévérerons jusqu'à la fin. Et nous recevrons de toi la couronne que tu donnes à ceux qui t'ont servi fidèlement. Et tu nous diras, on t'entendra nous dire, bon et fidèle serviteur. Tout n'a pas été facile. La tempête est arrivée. La pluie est tombée. Le vent est venu. Mais bon et fidèle serviteur, ta maison s'est tenue fermement parce qu'elle était bâtie sur le roc. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Seigneur, merci pour l'œuvre de l'Esprit en nous. Nous ne nous arrêterons pas. Nous ne nous arrêterons pas, mais nous persévérerons. Nous continuerons en marchant de te servir.
Nous continuerons à te servir, Seigneur, et cela jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce et par la puissance de l'Esprit, devenant inébranlable. Amen. Je suis Adeline Bien-Aimée. Le 30 octobre dernier, j'ai été chez le docteur, après plusieurs tests de sang et de scanner. Les médecins m'ont dit que j'avais des lésions au rein, des masses dans ma thyroïde, une masse à l'utérus, une masse au sein gauche et que mes cellules sont déformées. Mon sang ne reçoit pas assez d'oxygène. Le premier jour de 100% prière, pendant que Jérémie priait, j'ai senti la main de Dieu me toucher. La semaine suivante, lorsque je suis allée faire l'IRM, le résultat révèle que mes reins étaient très clairs. Dimanche dernier, j'ai vu dans mes rêves que je témoignais à un EMCI concernant mes reins. Alors j'ai vu Jérémie crier de joie. Il sautait en disant « Adeline est guérie à plusieurs reprises » et le lendemain, lundi 6 janvier, je suis allée faire ma biopsie. Je devrais avoir le résultat aujourd'hui vendredi, mais les médecins ne pouvaient attendre. Ils m'ont appelé le lendemain, mardi 7 janvier, pour me dire que je n'ai pas de cancer ni de masse au sein. À l'année prochaine pour une mammographie. Dieu est bon et grand. Merci à EMCI pour vos prières. Dieu les reçoit et les exauce. Je vous aime. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers Prières inspirées. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de EMCI. EMCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.